Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième émission du tour radiophonique Micro-ondes Go Concept Tour. Troisième émission, troisième intervenant, ou plutôt intervenante. Bonjour Madame Bondis Laborie. Oui, bonjour, absolument, Marion Bondis-Laborie. Je suis Naël de la radio étudiante GEM. Mhm. Et pour m'épauler. Et je suis Alexandre, le second animateur pour la radio GEM. Bonjour. Aujourd'hui aussi, Alexandre. on a deux invités d'Audencia, si vous voulez bien vous présenter. Du coup, moi je suis Evan de FMR, l'asso radio, et moi je suis Romuald du Banquet, l'asso de gastronomie, enfin, des arts de la table. Donc on va développer sur Go Concept. Qu'est-ce que c'est Go Concept? Est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer ce que fait cette société, s'il vous plaît? Absolument. Donc du coup, Go Concept, on est un cabinet de conseil en technologie. Donc notre rôle, c'est de mandater des ingénieurs consultants auprès d'industriels pour intervenir sur une innovation technologique ou de la coordination de projets. Et donc on a deux grands types d'activités, l'ingénierie pure, mais également le conseil en achat industriel. Donc l'ingénierie pure, un exemple concret, dans l'aéronautique, des sociétés comme Daher, des sous-traitants aéronautiques, souhaitent changer le matériau de leurs pièces de structure pour les avions. Nos ingénieurs vont les accompagner sur le changement de l'ensemble des outillages pour pouvoir continuer à construire des avions dans un nouveau matériau. Ou un exemple en achat, une société a besoin de créer un panel de fournisseurs ou revoir une stratégie d'approvisionnement et d'achat. On va faire appel à un consultant acheteur qui va s'intégrer aux équipes des clients et apporter son œil extérieur pour gérer cette problématique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et donc vous êtes la responsable donc, de la partie Grand Ouest. Absolument. Et donc pourquoi avoir choisi de s'orienter Grand Ouest comme ça? Disons que Go Concept, donc on est une compagnie suisse. On a été créée il y a 10 ans, en 2009. On s'est donc implanté sur tout l'Est de la France, le Grand Est et la région Rhône-Alpes. Et il était logique par rapport au développement de l'économie sur l'Ouest d'être présent, de part déjà des clients présents dans la région, de part également des consultants qui nous avaient demandé une mobilité interne. Voilà. Et puis, ce qui me concerne, c'était aussi une façon de promouvoir le business model du groupe, nos valeurs sur cette partie. Donc, du coup, on a intégré Nantes il y a 1 an, donc en janvier 2018, voilà, sur l'implantation de l'activité. Donc, moi, j'ai un but de coordinatrice, c'est-à-dire je suis un chef d'orchestre entre une équipe composée de business managers, ce sont des personnes type école d'ingénieur ou école de commerce, qui ont un métier constitué de 3 casquettes, un rôle commercial, c'est-à-dire d'aller chercher des clients, des industriels qu'on peut accompagner, un rôle de recruteur, parce qu'en face, il faut avoir les bons ingénieurs ou les bons acheteurs qui pourront être mandatés sur les projets de nos clients, mais pas que, des personnes qui puissent surtout faire grandir le groupe avec nous, et un rôle de gestion de projet management. On coordonne vraiment nos consultants, on suit leurs projets mensuellement et surtout on gère les carrières. Donc voilà pour les business managers. Chef d'orchestre avec donc, des équipes donc, de chargés de recrutement. Donc là vraiment recrutement pur on va dire en mode chercheur de tête quand on veut obtenir les bons profils, recrutement et puis suivi de carrière partie RH. Et puis les consultants bien entendu. Voilà. C'est-à-dire que quand on rentre à Go Concept et qu'on est business manager, on est tout de suite directement business manager et on doit gérer des projets, tout ça. On est directement lancé dans le grand bain. Oui, alors lancé dans le grand bain, le premier défi, ça va être de se créer son portefeuille de business. Voilà. Mais c'est vrai que très rapidement, au bout d'1 an, vous êtes patron de votre propre périmètre avec une équipe d'une 12aine de personnes à manager. Ouais, absolument. Voilà. Donc ça passe, comme vous en avez discuté dans vos autres émissions, par la Go Academy, par un coaching. On est une société qui est vraiment basée sur le coaching et le partage de connaissances. Voilà. Vous travaillez dans le secteur de l'aéronautique, comme évoqué précédemment avec Daher, de la pharmacie, de l'IT. Oui. Est-ce que dans la région ici, du côté de Nantes, il y a une spécificité locale ? Non, là, je me suis aperçue que la région de Nantes couvrait vraiment l'ensemble des activités. Moi, je suis issue du Rhône-Alpes. J'ai été mutée sur cette région-là. Et on travaille beaucoup avec l'automobile, beaucoup avec l'univers de la machine spéciale, beaucoup l'aéronautique, bien sûr. On va travailler avec des gens comme Dorel qui font des sièges auto pour bébés à Cholet,
C'est très, très varié. Non. Ça reste très généraliste. Du coup, vous êtes sur un secteur d'activité, le conseil, qui est extrêmement compétitif et vous avez une croissance qui est délirante. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il y a un positionnement qui est différent? Est-ce qu'il y a une manière de manager? Tout à l'heure, vous parliez de management. Est-ce qu'il y a une manière de manager qui est différent? Est-ce que vous avez un traitement de vos collaborateurs ou collaboratrices qui est aussi différent? Comment on explique cette croissance incroyable? Enfin, est-ce que vous avez un petit peu en fait une petite recette, une petite recette magique? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être dans votre situation. Oui. Oui, absolument. En fait, oui, en effet, une croissance, on a plus de 40% de croissance par an. On est au top 10 des sociétés françaises à capitaux propres en termes de croissance. Je suis arrivée dans le groupe il y a pratiquement un peu moins de 3 ans. On était 150, on est 400 aujourd'hui. Alors la recette, ça va vraiment être à la base le recrutement. C'est-à-dire que peut-être 60% de mes activités est concentrée sur le recrutement. On cherche à s'entourer des meilleurs profils sur le plan savoir-être et savoir technique. Et c'est une fois qu'on s'entoure de ces meilleurs profils sur n'importe quel métier, que ce soit consultant en achat, consultant ingénieur mécanique ou industrialisation, électronique, production, peu importe, ou chargé de recrutement. C'est une fois qu'on a les meilleures personnes sur le plan technique et moral, finalement qu'on va déployer des projets et un plan de carrière. Ça, c'est la règle de base. Et puis derrière, notre business model est basé sur une gestion de carrière. C'est-à-dire que quand on recrute un ingénieur consultant, son but, c'est d'être mandaté chez un client pour dérouler une problématique technique. Et en travail d'équipe, il a un manager qui est un vrai binôme, avec un management local, qui va faire des revues de projet tous les mois pour suivre l'avancée de son projet, bien en amont, qui va le préparer à gagner les mandats, qui va également qualifier le besoin avec lui. On a une projection sur du long terme avec nos consultants. Donc ça passe par ce travail d'équipe-là, je pense. Du coup, fondation solide et on déploie. C'est ça, pour faire une bonne recette, il faut des bons produits, quoi. Oui, c'est ça, des bons produits. C'est ça. Alors, je souris parce que si les équipes... voilà, on met... voilà, ce sont des gentils et beaux produits, en effet. C'est peut-être pas le terme, alors, tout le groupe fonctionne comme ça. À Nantes, on l'a vraiment vécu. Les premières personnes qui ont signé Nantes avaient un gros esprit entrepreneur ou intrapreneur. Les deux fonctionnent. Mais quand je leur ai dit, je suis arrivée sous sol, écoutez, on va former la meilleure équipe de la région en 1 an, mais vous êtes le premier ou deuxième à me signer un CDI. Ils étaient quand même assez courageux. et c'est ce qui a été fait. Voilà, après, c'est basé sur la bienveillance, le coaching, beaucoup. On a des fondateurs et leurs adjoints qui prennent le temps de donner les conseils et de donner les recettes qui marchent. En fait, on ne réinvente pas quelque chose qui a été prouvé. Et en face, on a, même moi, quand j'ai commencé chez GoConcept, on est tous un public qui se remettait en question et qui apprenons. Finalement, c'est la suite des études, la vie active. Voilà. Et ça roule comme ça, si je peux permettre l'expression. Et justement, du coup, vous êtes rentré à GoConcept. Quel a été votre parcours pour arriver à GoConcept et même une fois dans GoConcept? Oui, alors un parcours d'école de commerce à la base. En alternance, et j'ai toujours été passionnée de l'innovation technologique de l'industrie. Donc j'ai fait mon alternance, je travaillais pour le groupe Caterpillar, pour une branche groupe électrogène, groupe froid. J'étais responsable d'affaires. Responsable d'affaires, il y a la partie commerciale pure, et puis derrière, quand on va mettre par exemple un groupe électrogène pour alimenter des cuves de lait chez Danone, il y a toute la partie logistique pour installer le matériel. Et après, je voulais absolument être à mon compte. Voilà. Donc là, j'ai un parcours atypique. Je ne pouvais pas être à mon compte dans l'industrie. J'ai ouvert un restaurant et une boulangerie. Comme dit un des deux fondateurs de GoConcept, quand il m'a recruté, il m'a dit « Vous êtes un ovni, on va essayer. » Voilà. Mais finalement, beaucoup de personnes au sein de GoConcept sont comme moi. Et ça m'a permis de développer un business plan, le sens des affaires, gestion aussi du recrutement. Voilà. Et puis après, derrière, je cherchais un emploi finalement qui me permette de retrouver l'innovation techno en ayant aussi ce sentiment d'entrepreneuriat, une société qui me permette de me remettre directrice d'une entité et avec un gros sens du relationnel. Et donc là, en tant que directrice d'entité, je recrute du monde, je coordonne des équipes, j'ai la relation client. On est dans l'industrie et je suis patronne de l'entité. Donc du coup, j'ai trouvé l'alchimie comme ça. Voilà. Et au sein de GoConcept, comme chacun qui rentre
je suis rentrée sur la fonction de business manager, donc du coup, entre guillemets, junior, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le métier du conseil. Donc là, je devais avoir une grosse partie de prospection commerciale pure pour prendre des rendez-vous chez les clients, me faire connaître. En parallèle, une grosse partie recrutement qu'on m'a appris pour apprendre à recruter des personnes, hein, c'est pas anodin. Ça se prépare comme tout rendez-vous. Tout rendez-vous chez GoConcept, que ce soit commercial ou RH ou n'importe quel rendez-vous est préparé à l'avance. Et après, petit à petit, j'ai réussi à créer une affaire, 2 affaires, 3 affaires pour passer ce qu'on appelle manager senior, ce qui me permettait de coacher un junior et de continuer à développer les activités. Et 1 an après, donc, j'ai créé une équipe de 18 personnes et on m'a proposé la région Ouest. Félicitations. Voilà, merci. Et du coup, quand vous entendez parler de GoConcept, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transferts de connaissances. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans GoConcept? Oui, c'est vraiment ancré. Et on parle d'intelligence collective du groupe. On est 400 aujourd'hui. On se dit qu'à un moment donné, quand on a une question, on est censé avoir la réponse dans le groupe. Il y a une notion aussi de réseau qui est forte. Réseau pour notre groupe, mais aussi la vie après. Et puis ça aide nos consultants qui sont en mandat. Si jamais ils ont une difficulté technique, ils vont pouvoir se reposer sur d'autres personnes du groupe qui ont eu cette même problématique à un moment donné. Donc on veille à ça sur le processus de recrutement. Voilà. Et la gestion avec les différents sites, que ce soit sur le territoire français ou ailleurs en Europe, la discussion est facile? Oui, elle est pareille. Et puis mes homologues, en fait, on travaille en équipe sans cesse, on se voit tous les mois, on échange toutes les semaines ensemble. Oui. Le discours est unique parce qu'on en est intimement convaincu. Voilà. Donc après, et puis pour tout type de profil, je répète, c'est important. On va vraiment rechercher dans notre groupe activement des profils ressources humaines, des profils école de commerce type achat, des profils de commerce type futur manager, des ingénieurs qui ont fait une double formation, dont l'Audencia beaucoup, sur une formation culture d'entreprise générale ou type et management. Où on est très fiers, c'est qu'on a des consultants qui vont intervenir chez les clients en avant-projet pour gagner les affaires de nos clients auprès de leurs propres clients et derrière coordonner en transverse leurs propres équipes. Donc là, il y a quand même il y a un aspect technique, mais il y a tout un aspect environnemental. On discutait tout à l'heure sur votre option RSE. Typiquement, on fait énormément de transferts technologiques chez GoConcept. Transfert technologique, c'est les compétences acquises dans un secteur d'activité, les transposer à un autre non-concurrent. On prend un exemple sur la technique. Quelqu'un qui vient de l'électroménager, qui a fabriqué des machines à laver, peut transférer dans l'automobile sur par exemple des pare-chocs de voitures qui n'ont rien à voir, mais on a des mêmes contraintes de pièces plastiques, d'aspect grande cadence. Et il y a un autre type de transfert technologique qui revient donc à cette option RSE, ça va être mandater quelqu'un qui vient d'un grand groupe et qu'on va transposer sur un mandat d'une PME ou vice-versa. Et là, la culture d'entreprise est totalement différente. Parfois, on a des PME qui ont gagné des gros marchés, qui ont eu un phénomène de surcroissance avec beaucoup de stress. Parce que quand on passe de 20-30 personnes à 60 en 6 mois, là, on tombe sur le stress, les problématiques de management, etc. Et nous, donc, on a des consultants qui interviennent sur ça pour apporter ce regard extérieur. Comment on peut apporter un management de projet dans un environnement différent. Alors à ce moment-là, on parle du coup de tout l'univers des nouvelles technologies. Alors si vous deviez choisir une nouvelle technologie que vous préfériez parmi d'autres, vous pourriez nous en citer une peut-être? La dernière idée qui vous a beaucoup plu ou le dernier projet auquel vous avez été confronté et qui a été extrêmement intéressant, parce que vous nous parliez de votre passion pour l'innovation technologique. Oui. Et donc finalement, dans votre métier, vous en voyez tous les jours. Oui, absolument. Et quelle est la dernière idée ou une des idées qui vous a marqué durant ces années chez GoConcept? Alors, je vais prendre des exemples de la région Ouest. Oui. J'ai tellement d'exemples sur les autres régions. Non, mais typiquement, 2 exemples. Il y a vraiment la technologie pure et dure. Où, par exemple, un autre consultant intervient dans une société près du Mans, donc au niveau du bureau d'études. On est dans le marché du offshore. Et donc, en fait, pour extraire du gaz des pipelines au fond de la mer, pendant cette opération d'extraction, il est nécessaire de réchauffer le pipeline, comme un gros radiateur autour.
Et en fait, notre client doit inventer le connecteur qui va se permettre de se raccorder au pipeline sous l'eau pour se raccorder au bateau qui est en surface, qui va amener l'électricité pour ce fameux radiateur. Je caricature pour simplifier. On remercie. Voilà. Et donc, du coup, on va avoir un de nos ingénieurs qui est au bureau d'études et qui est là sur cette invention de connexion. Voilà, avec donc ça, c'est des projets dont on est très fiers, parce que c'est très, très contraint. Donc là, on est purement sur la technique. Et après, si on prend l'exemple du changement, on a accompagné nos clients sur La Roche-sur-Yon qui font de la conception de vélos, notamment pour le Grand Paris, mais pas que. Et c'est une PME qui a voulu passer en 2-8 au niveau de sa production. Et on a mandaté quelqu'un, justement, qui avait fait un mandat dans un grand groupe de l'aéronautique, qui est arrivé sur cette PME pour inventer une nouvelle façon de gérer toutes leurs ordres de fabrication et leur ERP et leur structure de travail pour pouvoir mieux former les nouveaux opérateurs qu'ils allaient recruter. Donc là, on n'est plus sur une innovation technique, mais on est sur une innovation d'organisation de travail. Voilà. Et là, il y a ce modèle de transfert. Et du coup, là, c'est vraiment spécifique. Un exemple comme ça, c'est une mission. Et est-ce que... un mandat, oui. Un mandat, oui. Est-ce que on travaille toujours sur le même domaine de la technologie ou est-ce que c'est possible de changer quand on est au sein de GoConcept? Alors, on peut changer. Alors, nous, on fonctionne... alors, au niveau de l'ingénierie, où, pour le coup, je suis plus spécialisée de l'ingénierie que de l'achat industriel. L'achat industriel représenté sous la marque Albert & Co. Et l'ingénierie représentée donc, sous la marque GoConcept, le nom du groupe. On va faire des projets de développement de produits, développement mécanique, électronique, automatisme, développement de process, également de l'industrialisation et de la production. On est sur ces grands métiers-là. Mais après, il peut y avoir des passerelles, c'est-à-dire qu'un ingénieur coordinateur d'un projet en industrialisation peut très bien coordonner un projet en fin de développement ou à un moment donné peut basculer manager aussi, changer de métier en interne. Un ingénieur qui va coordonner une supply chain peut à un moment donné faire un projet de coordination sur la partie achat. Albert & Co, on fait énormément de passerelles entre tous les métiers. Et pour ça, on demande quand même une culture générale importante. Et puis nous, les managers, on est là pour les aider, mettre un plan d'action pour faire ces passerelles. Tout est possible. Okay. Il n'y a pas vraiment de semaine type au sein de GoConcept? Au niveau du métier du business manager, oui. Clairement. Puis surtout, c'est aussi les métiers qui sont très recherchés pour les sorties d'école de commerce. Et oui, il y a une semaine type, c'est-à-dire que en général, le lundi, c'est la réunion hebdomadaire de lancement de la semaine pour que chacune des personnes puisse mettre en commun les personnes rencontrées, les clients vus, les candidats, les besoins. Et en fait, on est sur la journée, on se focus sur l'entreprise. On va voir des clients pour connaître leurs besoins bien qualifiés. Le soir, on est plutôt focus sur tout ce qui est entretien. Pour recruter une personne, on voit en moyenne 25-30 personnes. Et oui, les processus de recrutement sont... Je peux utiliser ce terme, je ne sais pas s'il est approprié dans le groupe, mais je dirais qu'on a industrialisé nos processus de recrutement. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont voir les mêmes candidats et finalement, il y a une décision collégiale à la fin. Donc, on prend beaucoup de temps à ça. Et puis, entre les deux, toute la partie managériale de nos consultants... à faire leur revue de projet, gérer leurs congés payés, gérer leur nombre de frais, de déplacement, etc. Cette année, c'est une année un peu spéciale pour GoConcept, c'est les 10 ans d'existence de l'entité. Et quelles sont la stratégie à venir en court terme, les objectifs L'objectif, on ne change pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de devenir une société de conseil très qualitative, pour nos clients, un vrai regard extérieur. Donc le business manager, son rôle, ce sera d'être le regard extérieur de nos consultants et nos consultants d'être le regard extérieur de nos clients. Et non, vraiment, l'objectif, c'est de continuer cette croissance en respectant notre business model et nos valeurs de coaching et de comment on pourrait appeler ça, de forte valeur ajoutée dans notre façon de voir les choses, de se tenir. Donc on cherche nos futurs relais. En fin de compte, ça va être ça. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé une activité à Nantes. Ça fait un peu plus d'1 an. L'ambition, c'est de faire la même chose, 2e et 3e année, de peut-être consolider
Parce qu'une première année de croissance, c'est beau, mais il faut prendre la deuxième vague de la même façon que la première. Sinon, on boit la tasse, clairement. C'est souvent un peu grisé par le succès. Hop, on se dit, tiens, on va faire différemment. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est garder la même ligne de conduite, grandir le nombre de consultants avec les mêmes proportions de business managers chargés de recrutement et identifier nos relais. Aujourd'hui, des business managers sortis d'école ou avec un peu d'expérience qui sont coachables et qui ont vraiment cette envie d'avancer peuvent très très rapidement opter pour la direction de périmètre. Voilà. Donc c'est d'identifier nos relais. Voilà. Et vous parlez à plusieurs reprises de coaching. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par coaching ? Coaching, alors, c'est une équipe dédiée qui est là pour accompagner l'ensemble de nos... Alors, on va prendre l'exemple de business manager toujours, hein, je pense que c'est le plus parlant, dans chacune des actions. C'est-à-dire qu'ils ont leur expérience ou pas du travail. Ils apprennent en direct aussi, au fur et à mesure d'actions qu'on leur donne à faire. Et on a la fameuse Go Academy, notre centre de formation, pour leur apprendre le b.a.-ba du métier, que ce soit une négociation en achat, que ce soit un processus de recrutement, que ce soit comment identifier un besoin. Voilà. Et le coaching, c'est vraiment on est toute une équipe à être près d'eux, à leur faire des simulations, des mises en scène, à leur faire répéter des choses, comme à l'école au final, mais pour qu'ils s'approprient le discours, ou leur dire, ben voilà, tu fais comme ça, qu'est-ce que tu en penses si je te montre et si tu faisais comme ça. C'est vraiment du management à la carte et très personnalisé. Voilà. Mais ça peut être, je dis toujours, ça peut être peut-être qu'il faudrait mettre une chemise à la place du t-shirt, on va apprendre à faire un pitch. C'est très large, c'est ça le coaching. D'accord, je vous remercie. On arrive au terme de cet entretien et pour le ponctuer, je vais vous poser une petite dernière question. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière à GoConcept ? L'entité de Nantes. L'entité de Nantes. Oui, clairement. Janvier 2018, nos deux fondateurs m'ont fait confiance. Je suis arrivée pour créer une entité qui n'existait pas, avec des bureaux tout neufs. Et aujourd'hui, on a fini l'année à une vingtaine de personnes et en plus une équipe très soudée. C'est-à-dire que même mes consultants sont autant proactifs que les business managers ou chargés de recrutement pour développer l'entité. Donc ouais, je suis très fière de ça. Voilà, donc à reproduire. Là, je ne dirai plus rien. D'accord. Mais oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Bourdis-Labourie. Merci. Et puis, si jamais l'entreprise vous intéresse, vous pouvez nous faire parvenir les CV qu'on n'oubliera pas de relayer. Et merci à Audencia et Éphémère pour cet Avec accueil grand exceptionnel. plaisir. Avec un très grand plaisir. À vous le studio aussi.